Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo que je tourne aujourd'hui dehors. Alors il n'y a pas de soleil mais il fait bon. Dans laquelle je vais vous présenter l'oracle viking. Alors je suis accompagnée par mon chat qui risque de faire quelques petites incursions pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je suis en train de faire. Mais normalement, une fois qu'il a fini de faire son curieux, il va nous laisser regarder les cartes tranquillement. Alors, donc c'est un oracle de Stacy de Marco et les illustrations sont de Jimmy Manton. On voit que c'est un oracle de 45 cartes et puis donc on peut lire derrière: cet oracle est un pont inestimable à travers les siècles pour vous ouvrir à la culture et à la sagesse de la société viking. Donc loin des stéréotypes évoquant les guerriers sanguinaires, vous découvrirez les mythes extraordinaires et les systèmes de croyances complexes et passionnants de ce peuple ancien. Donc on va avoir 25 runes nordiques à l'intérieur et d'autres cartes, donc 20 cartes supplémentaires qui vont être liées notamment aux dieux. Alors, Stacy de Marco, c'est pas une historienne de la période viking, mais néanmoins je trouve qu'elle a fait un travail très intéressant sur cet oracle et en plus il est très beau. Et pour toutes les personnes qui travaillent avec les divinités nordiques, plus les personnes qui travaillent avec les runes, je trouve que c'est un très joli, un très bel oracle. Et puis pour toutes les autres personnes en fait aussi qui trouveraient ce jeu joli et inspirant. Alors, donc, bon, c'est des boîtes classiques, hein, des éditions Vega. Voilà, un super joli fond de boîte bleu. On a un livre, hop, voilà, l'oracle viking. Et puis une pochette, je trouve vraiment super ce que les éditions Vega font maintenant, c'est-à-dire qu'elles mettent des pochettes. Alors je les utilise pas toujours pour le jeu, quoique pour celui-là je vais peut-être l'utiliser. Parfois je réutilise pour d'autres jeux, mais en tout cas c'est vraiment chouette parce que ça permet, si on en a envie, de garder le jeu dans la pochette avec peut-être le livret proche ou pas, et de le garder dans son sac. C'est plus pratique qu'une boîte et surtout c'est moins lourd. Alors, vous voyez qu'on a de très jolies cartes, un dos qui est très sympa et qui fait vraiment viking nordique. On a sur les côtés une dorure, c'est super joli. Et puis des cartes avec un tour de couleurs différentes à chaque fois. Et on a le nom de la carte et quand ça correspond à une rune, on a le symbole de la rune. Alors, pour les personnes qui travaillent déjà avec les runes, vous savez qu'on a des interprétations qui ne sont pas toujours les mêmes en fonction des auteurs. C'est-à-dire que ce qui est connu, c'est la rune en tant qu'alphabet, et donc pour écrire et pour représenter pour écrire un certain nombre de choses, pour communiquer. Par contre, on ne trouve aucune trace de l'utilisation divinatoire, parce que c'est une époque où les choses étaient écrites sur des... Alors on a des traces sur des cailloux, des gros rochers, mais tout ce qui était... Enfin, ça a été beaucoup fait sur des morceaux de bois et donc ça a disparu. Donc on ne sait pas, on n'a aucune preuve que les runes étaient utilisées en divination, on n'a pas de preuve non plus qu'elles n'étaient pas utilisées en divination. Ceci dit, ça n'empêche absolument pas de les utiliser en divination et ça ne diminue en rien du tout le pouvoir en fait de ces runes et des systèmes de divination qui ont été mis en place à partir de ces runes, mais beaucoup plus tard, à une période où il n'y avait plus de vikings. Alors je trouve ces cartes magnifiques et elles sont assez parlantes. Alors on va regarder le livre. Donc dans le livre, qu'est-ce qu'on a dans le livre? Alors je vous laisse regarder le sommaire. Donc vous voyez, en gros il y a il y a beaucoup de choses sur les cartes et un tout petit peu en présentation. On voit que l'auteur était amoureuse en fait des mythes et notamment de la mythologie nordique. Voilà, donc c'est vrai qu'elle a fait beaucoup de jeux à base de mythologie, pas que nordique, hein.
Voilà, elle a lu l'Edda poétique en vieux norrois et en prose, qui est traduit, j'imagine. Voilà, et puis donc ça l'a beaucoup inspirée. Donc on voit, elle n'est pas historienne, mais quand même c'est comment dire, c'est un thème qu'elle a utilisé. Elle, c'est pas artificiel. Elle a travaillé avec toute cette culture. Alors, donc il y a une petite introduction. Voilà, une introduction très simple, mais qui repose quand même un peu les bases de cette mythologie pour pouvoir comprendre à quoi correspondent certains mots qu'on retrouve, voilà, comme celui-là que je ne vais pas prononcer, celui-là non plus. Et ça permet en fait, voilà, de resituer un petit peu ces histoires et ces mythes. Comment est-ce qu'on utilise l'oracle? Donc il y a une partie de consécration avec une prière qui a été adaptée aux Vikings. C'est très intéressant. Alors il y a un tirage qu'elle appelle panthéonique, il y a le tirage d'une seule carte, tirage sacré de 3 cartes. Que j'aime bien, le cœur du problème, ou la question, le défi et la solution. Le tirage des 9 mondes pour un peu mieux explorer quand on a une difficulté, un tirage marteau de Thor, un tirage passé, présent, futur, un autre on n'utilise que les cartes runiques. Et puis après donc on a les messages des cartes. Alors au niveau des messages des cartes, on a le nom de la carte. On a un petit conseil qui est lié à la carte. On a la carte qui parle elle-même. Et puis la façon de prononcer, par exemple la féou. Et puis donc elle explique en fait. Donc par exemple sur celle-ci, les Vikings sont de grands voyageurs. Donc au cours de leurs explorations et des échanges commerciaux, ils doivent garder leur richesse portative auprès d'eux. Et donc ça ne se mesure pas uniquement en or, mais le bétail et les animaux d'élevage, par exemple, représentent une forme mobile de fortune. Après, donc, il y a la carte renversée. Si jamais on fait des tirages droits en vert, donc elle va expliquer. Non, là, c'est pas toi qui explique, c'est moi. Donc elle explique comment on interprète une carte inversée et l'élément lié à la rune. Voilà, ça je n'avais pas utilisé jusqu'à présent, je vais peut-être m'en servir, je ne sais pas encore. Et on a ça pour toutes les cartes. Donc vous voyez au début ce sont les runes. Voilà, avec pas mal de choses sur Otala. Et puis la rune vide. Et puis après donc on a Fenrir qui est le loup. Qui est le fameux loup qui était très important hein, chez les Vikings et puis qu'on retrouve donc comme compagnon d'Odin avec donc l'histoire des loups et donc c'est le loup qu'on trouve ici aussi. Voilà, donc toujours moi j'aime bien parce qu'elle raconte un peu le mythe à côté voilà, avec la carte. Après donc on a des dieux et des déesses. Après ici donc c'est un lieu. Voilà, une déesse, il y a Loki, Mani, Odin, et puis vous voyez qu'on a à chaque fois en fait à chaque fois pour les dieux ou les lieux on a en fait un message. Le dieu qui parle et puis l'explication en fait elle resitue, elle redonne en fait un petit résumé du mythe qui est lié à ce qui est présenté sur la carte. Voilà. Alors, voilà, ça c'est l'auteur. Est-ce qu'il y a quelque chose sur Jimmy Manton? Voilà, Jimmy Manton qui a fait vraiment plein de super beaux oracles, hein, le pouvoir de la terre, l'oracle d'Halloween. Il a fait vraiment plein de choses, dont certaines qui n'ont pas encore été traduites. Voilà. Alors on va regarder les cartes, une par une. Alors, Féou. Au rose, vous voyez que sur le visage de
du personnage, on a la rune. Même chose, on a plusieurs façons de décrire les runes. Elles ne sont pas toutes... on ne les écrit pas toujours de la même façon, c'est normal, hein, donc ça a été retranscrit. Les bords sont chaque fois de couleurs différentes et j'aime bien. Je vais pas, c'est pas du tout un jeu que je vais couper. Par exemple là, Isa, qui est la rune du givre, de la stagnation, donc on a ce froid, on a la pierre, on a le I qui en fait qui aide à retenir la signification de la rune. Méoise. Voilà, Pertro, donc moi je me souviens de cette rune parce que justement ça ressemble à un gobelet dans lequel on met des dés, donc c'est ce qui a été c'est ce qui a été représenté sur la carte. C'est vraiment superbe et j'aime beaucoup cette alternance entre des représentations à partir donc de pierres, de végétaux ou de personnages. Vous voyez là c'est le cheval, hein, donc on a vraiment le cheval. C'est un jeu qui va plaire aussi à toutes les personnes qui sont liées à la nature, parce que je trouve qu'il y a quelque chose de très incarné, très naturel dans les cartes. Alors Freya, donc là voilà on a le loup, on a Freya, elle, superbe, magnifique, Loki, le fameux Loki, Mani, Odin, voilà qu'on connaît avec son bandeau sur l'œil. Ragnarok, Skadi, ça je connais pas. Sol, superbe, magnifique. Regardez la beauté de la représentation, c'est superbe. La pierre de soleil. Les 9 mondes, les fameux 9 mondes sont représentés ici. Liane, les nornes, qui correspondent un peu aussi aux 3 parcs. Hein. On retrouve ça dans d'autres mythologies. Le Thing, Thor, le fameux Thor. Les Valkyries, qu'on écrit avec un V ou avec un W. Le pluie, Weird et Yggdrasil. Alors on va mélanger les cartes. Hop. Et puis on va regarder un peu le message de l'oracle viking. Qu'est-ce qu'il nous donne comme message et puis qu'est-ce qui... On peut orienter la question sur qu'est-ce qu'il peut apporter, sa plus grande force. Allez, hop, couper. Les 9 mondes. 37. 37. Le destin de l'un influe sur celui de tous. Unissez-vous pour soutenir une cause. L'obscurité et la lumière, le bien et le mal, les débuts et les fins. La naissance et la mort sont tous liés. Nous ne sommes jamais seuls. Bon, ben, on a quand même un message assez spirituel et super intéressant. Donc il y a quelque chose du domaine de la reliance en fait dans ce jeu-là.
et on a donc voilà cette idée de ne pas se sentir seul. C'est un jeu donc qui va bien convenir aux gens qui se sentent coupés en fait du monde, mais qui ont besoin de cette reliance à travers justement ce peuple viking et les messages qu'il peut nous apporter. Bon, ben, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi dans la découverte de ce joli jeu que j'ai pas énormément utilisé encore, mais que j'aime beaucoup. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!